Aujourd'hui, on va parler de quelque chose de super important pour tous les e-commerçants, plus précisément comment Klaviyo et Shopify forment le combo parfait pour booster vos ventes. On va aborder plusieurs points essentiels, alors restez bien avec moi jusqu'à la fin. Salut à tous, moi c'est Nathan Rutili, expert Shopify depuis 6 ans, développeur front-end, spécialisé en SaaS et Shopify, et créateur de l'agence Dev Shopify Nomade, et bienvenue sur ma chaîne. D'abord, vous me direz pourquoi choisir Klaviyo plutôt que Shopify Emails alors qu'on pourrait centraliser la totalité sur Shopify. La raison elle est simple, c'est que Shopify Emails c'est une bonne solution pour les débutants, mais ça manque cruellement de fonctionnalités avancées nécessaires dans l'e-commerce moderne. Klaviyo, pour sa part, ça offre une personnalisation poussée, un design vraiment esthétique, une segmentation avancée et des intégrations puissantes. Par exemple, avec Klaviyo, vous pouvez créer des workflows complexes basés sur le comportement de vos clients et également email, SMS en même temps. En résumé, si vous voulez aller au-delà des emails de base et vraiment exploiter la puissance de l'email marketing pour coller à votre image de marque, Klaviyo, c'est la solution qu'il vous faut. Si on parle en termes de pricing, pour la partie de Shopify Emails, il se trouve que, inclus dans l'abonnement, de 0 à 10 000 emails envoyés, c'est gratuit. Au-delà, vous aurez des tranches où on va avoir des tranches de 10 $, suivant tous les 10 000 emails. Ça peut très vite chiffrer et malheureusement, la personnalisation n'est pas encore très poussée parce que c'est quelque chose d'assez nouveau côté Shopify, donc ils égalent absolument pas Klaviyo à l'heure actuelle. Et ils sont encore loin d'être sur la partie SMS qui plus est. En revanche, côté Klaviyo, vous allez avoir un forfait gratuit jusqu'à 500 emails envoyés par mois ou 500 profils actifs. Donc n'importe qui ayant renseigné son email quelque part et Shopify l'a envoyé à Klaviyo. Il y a une intégration déjà toute faite entre Shopify et Klaviyo, ce qui permet une intégration très simple et une synchronisation des données de part et d'autre. Par la suite, vous avez aussi 150 crédits SMS gratuits par mois, ce qui est vraiment génial pour le coup, parce que ça vous permet de faire du marketing dans les deux sens, si tant est que vous avez le numéro de téléphone de la personne, et vous avez par la suite un forfait, tout comme Shopify Emails, évolutif suivant le volume soit de contacts, soit d'emails envoyés. Là par exemple, admettons, vous avez 1000 à 1500 contacts, vous allez avoir jusqu'à 1500 emails envoyés par mois pour 60 $. Après, si vous passez au-dessus de ces 1500 emails, vous aurez un forfait adaptatif qui va vous faire passer juste au-dessus entre 1500 et 2500 contacts actifs. Mais ça vous permettra du coup d'augmenter votre nombre d'emails envoyés par mois. Vous avez aussi du coup la tranche SMS, MMS et le tout en France, chose qui arrivait très récemment. Avant c'était pas possible, c'était que pour les US. Vous avez aussi du coup le nombre de crédits que vous pouvez augmenter suivant votre type de marketing. Mais ce qui est bien, c'est que là vous avez une solution tout en un où vous pouvez créer à la fois des flows d'emails personnalisés, que ce soit par exemple pour les anniversaires, pour les paniers abandonnés et autres, qui sont bien plus performants et plus esthétiques que ceux fournis par Shopify Emails. En revanche, vous avez également la possibilité de créer des campagnes. Là, vous pouvez pousser le truc au summum et avoir des trucs super bien rodés que Shopify Emails n'atteint pas un dixième pour le coup. Si on attaque sur Klaviyo, pour vous inscrire, après avoir cliqué sur le bouton s'inscrire dans le header ou directement sur la page d'accueil, vous remplissez le formulaire juste ici et on se retrouve une fois que vous avez cliqué sur créer un compte. Ok, désormais, directement, ça vous propose de connecter Klaviyo à Shopify parce que c'est the integration qui se fait partout sur Klaviyo, majoritairement. Donc là, on récupère notre nom de domaine Shopify. Ok, voici celui sur lequel je vais l'attribuer, c'est une de nos boutiques démo du Phantom Theme et en l'occurrence, c'est l'URL, celle-ci, que vous retrouvez sur la page d'accueil de votre back-office de votre boutique. Il faut déjà bien sûr qu'elle soit créée. Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez récupérer la toute dernière partie, celle-là, juste après le store / que vous allez copier et coller ici. Pourquoi est-ce que ici c'est un format différent? Vous me direz, c'est tout simplement l'ancien format du nom de domaine Shopify qu'il y avait du coup sur votre back-office. Shopify a bien remanié le tout et du coup forcément toutes les intégrations ne sont pas encore habituées à ça et du coup vous avez des anciens formats qui pop un peu comme ça sur diverses intégrations tierces. Vous cliquez sur continuer, vous connectez ensuite votre compte Shopify où on va vous demander en fait d'installer l'application tout simplement. Une fois que vous avez validé votre nom de domaine Shopify, vous arrivez donc directement sur votre boutique Shopify sur laquelle vous allez avoir en proposition l'installation de Klaviyo, une application tierce où ça permettra, comme c'est indiqué ici, d'obtenir toutes les informations relatives à vos clients, produits, commandes, réductions et boutiques en ligne. Donc vous aurez plein d'événements reliés au cycle de vie de ces divers objets. Donc un client par exemple c'est un objet, produit aussi, commande aussi en termes développeurs et ça vous permet par la suite de faire des workflows
en rapport de tous ces événements-là. Connectez aussi avec votre processeur de paiement. Si c'est pas par exemple Shopify Payments, vous pouvez aussi connecter PayPal ou Stripe ou plein d'autres. Et ça vous permet d'avoir des workflows basés à la fois sur ce qui se passe sur Shopify et vos autres applications tierces. Vous validez le fait de tout synchroniser. Vous pouvez mettre un petit peu certaines choses. Donc par exemple juste les profils déjà existants dans Shopify ou là la totalité de tous les profils. Donc ça ira dans les deux sens. Mais une chose aussi très sympa que Klaviyo a prévu, c'est les propriétés personnalisées. Autrement dit, les champs méta ou données personnalisées sur Shopify. Admettons, sur vos clients, vous créez des champs méta pour pouvoir les catégoriser spécifiquement, comme par exemple si vous faites du B2B avec des catalogues clients et donc vous vous basez sur des champs méta pour pouvoir créer des catalogues spécifiques à des groupes de clients, des segments, ça vous permet en fait de les synchroniser aussi dans Klaviyo. Pareil sur vos produits, pareil sur vos commandes, etc., etc. Donc en fait, vous pouvez vraiment faire une communication sur mesure et ces champs méta apportent d'autres attributs en plus sur les objets courants que ce qu'il y a de base. Donc vous auriez un produit par exemple, et vous pouvez mettre un champ méta sur les dimensions de ce produit et vous pouvez vous en servir dans Klaviyo. Vous pouvez passer l'information, c'est top. On continue. Et donc là, bien connecté à Shopify, ça nous ramène directement sur Klaviyo comme vous pouvez le voir ici. Ok, ensuite on arrive sur les données d'expéditeur et là en l'occurrence, vous allez pouvoir choisir donc le nom qui est d'ores et déjà mis par rapport au formulaire que vous avez rempli avant, mais surtout l'adresse email de l'expéditeur. Là, ici, je vous conseille de mettre une adresse mail professionnelle, c'est-à-dire pas quelque chose en gmail.com ou Outlook ou Hotmail, mais vraiment quelque chose avec votre nom de domaine, comme ici, support@phantom-theme.fr, ce qui est beaucoup plus professionnel et ça apportera une image de marque supplémentaire à votre boutique. On continue. Ici, vous pouvez choisir directement, et c'est changeable par la suite bien sûr, si vous faites que des emails, que des SMS ou les deux. On va pas s'en priver, on met les deux dès le début. De toute façon, c'est pour vous montrer aussi. Ensuite, il faut forcément activer son compte. Donc là, on ouvre Gmail et on se retrouve après. Ok, une fois activé, on va pouvoir faire plusieurs étapes. En l'occurrence, il y avait activé le suivi du site web qui a un peu bugué et qui a été validé juste avant. Cette étape, elle est très simple à mettre en place. C'est pour connecter du coup les données, autoriser Shopify et Klaviyo à pouvoir se mettre en lice l'un avec l'autre et du coup faire la passation. C'est très rapide à faire et ça vous permet en quelques secondes de pouvoir avoir l'interface toute belle, toute propre. Ensuite, vous avez une étape. Admettons, votre boutique est d'ores et déjà existante. Vous ne passiez pas par Klaviyo et vous voulez importer une liste d'emails. Vous pouvez créer une liste d'abonnés aux emails, donc on va aller la configurer. On va choisir ici par exemple liste d'adresses email, on clique sur suivant. Là on a le paramètre d'opt-in. Donc en fait les listes c'est de là où proviennent les informations que vous récoltez. Ça peut être du coup SMS ou email comme vous avez vu. Et vous allez pouvoir créer des listes pour plusieurs choses. Par exemple pour une newsletter, donc vous récupérez des gens via cette newsletter, ou alors ça peut être via des pages spécifiques, ou via Shopify grâce aux commandes, parce que la personne a créé son compte client. À compter de cet instant, vous créez une liste, vous l'appelez comme vous voulez. Et une chose super importante, au niveau du marketing, vous avez ici deux options. Vous devez choisir soit entre le double opt-in ou le single. Le double c'est tout simple. Comme vous voyez dans ce schéma-là, à compter de l'instant où la personne valide et accepte le marketing, il y a une double vérification. On lui envoie un email pour lui dire est-ce que vous êtes bien sûr de vouloir accepter le marketing. S'il valide encore, on l'ajoute à la liste. Le single opt-in, quant à lui, il n'y a pas de validation intermédiaire par email. Si le client a validé une fois sur votre site Shopify par exemple, il est directement ajouté à la liste. Préconise cette option-là, par contre elle est moins sécurisée forcément, mais ça reste quand même correct. Il y a des méthodologies pour trier ensuite dans Klaviyo les emails spam, parce que vous en aurez, et ça permet d'éviter que vous tombiez en spam en envoyant des emails assez spam dans vos campagnes automatisées. Donc je vous montrerai bien sûr tout ça. Quand vous cliquez ensuite sur suivant, vous pouvez donc importer des listes de contacts et ou créer un formulaire d'inscription. Pas forcément nécessaire puisque de toute façon, vous avez la chose qui est directement intégrée via Shopify pour les commandes. Mais si vous voulez faire du marketing avec par exemple une pop-up de bienvenue en échange d'un mail, vous avez un code promo pour l'utilisateur, vous pouvez créer le formulaire d'inscription. Comme vous allez voir, il y a plusieurs manières de le faire. Donc là ici, on va sélectionner le canal marketing auquel les visiteurs du site web s'abonnent. On aurait pu mettre email et SMS. À ce moment-là, la pop-up va demander à la fois les deux champs. Là en l'occurrence, on va faire que email, mais sachez que c'est aussi possible du coup avec le téléphone. Vous cliquez sur suivant et on va avoir ces 4 options. Ce sont les seules possibles pour un formulaire, mais elles sont toutes très bien et assez personnalisables pour obtenir exactement ce que vous voulez. Là en l'occurrence, pop-up, c'est marqué conversion plus élevée, c'est normal, c'est parce que c'est la moins intrusive et c'est celle qui ne nécessite pas d'action de l'utilisateur pour l'atteindre. C'est-à-dire que vous êtes par exemple sur la page d'accueil, au bout de 50 secondes, affiche la pop-up. Il n'a pas eu d'action, la pop-up s'affiche et il a le choix
Donc après il l'a fermé ou il l'a rempli, peu importe. On clique sur suivant, on peut mettre un teaser. Donc là le teaser apparaît après la fermeture du formulaire, vous pouvez modifier ce comportement ultérieurement. Ça aussi c'est sympa, ça vous permet de faire des pop-up en plusieurs étapes et améliorer toujours le taux de conversion. Ensuite, ça c'est la partie intéressante, vous pouvez créer un code de réduction unique. Là, Klaviyo est connecté à Shopify, et à chaque utilisateur qui remplit ce formulaire et le soumet, il y a un code promo qui va être créé automatiquement entre Klaviyo et Shopify pour cet utilisateur en particulier. Donc là, on peut laisser ça, code de réduction sur Shopify, créer un code unique, et là on va définir quel type de code ça peut être. Et là on va juste mettre le pourcentage de réduction, le nom n'est pas modifiable mais il faut le code promo, donc là ça peut être sur toute la commande, des produits spécifiques ou collections spécifiques. Pour le nom, on va mettre par exemple Welcome 10, préfixe pas forcément, et on est bon. Là ensuite on peut cliquer sur suivant, et on va arriver à la personnalisation de cette fameuse pop-up. Si vous en êtes à cette étape de la vidéo, c'est très certainement que celle-ci vous plaît, et pour vous remercier, vous donnez surtout de la valeur gratuitement. Dans la description, vous avez un lien vous renvoyant vers un PDF sur lequel vous avez la totalité des métriques importantes à analyser sur Shopify, quoi en déduire, et le tout pour améliorer votre taux de conversion. C'est quelque chose que je vous donne aujourd'hui après des années d'expérience et j'espère que ça vous sera utile. On reprend tout de suite la vidéo. Une fois qu'on arrive sur la personnalisation de la pop-up, quelque chose d'assez simple du coup qui est proposé dès le début, c'est de pouvoir choisir où se positionne l'image pour obtenir une structure ou d'ailleurs pas d'image si vous le souhaitez. En règle générale, j'aime bien mettre l'image à gauche tout simplement parce que l'œil humain est orienté par la droite psychologiquement dès le début. Donc il voit les informations essentielles qu'on veut lui montrer, t'obtiens un code promo de tant de pourcents si tu remplis ton email. À ce moment-là, c'est beaucoup plus incitatif à pouvoir le remplir, et donc une fois validé, on modifie le formulaire. On va arriver sur un système de blocs, comme vous le voyez, à chaque fois qu'on survole, on va survoler un bloc. On peut en ajouter, donc ajouter des blocs, et on a tous ces blocs-là à disposition. On peut déjà modifier les blocs existants, donc quand on va cliquer sur chacun, là par exemple c'est des blocs texte tout simple, on va avoir le titre, la police, la taille de la police, le mettre en gras, etc. Bon bref, tous les trucs qui sont relayés à un texte, le côté stylistique, que vous pouvez dissocier sur tous les supports, ordinateur ou mobile, pareil en cliquant ici, vous avez les deux aspects, et là comme vous voyez, vous n'êtes pas à l'étape du teaser, vous êtes directement à l'étape de l'opt-in, donc le moment où il remplit le mail. Mais vous pouvez personnaliser le teaser en cliquant juste là. Le teaser, c'est ce que vous avez ici. C'est si jamais du coup par exemple vous mettez ok, attends 50 secondes avant d'afficher la pop-up, mais avant, mettez un teaser, et s'il clique dessus, ça affiche la pop-up. Ensuite vous pourrez rajouter des étapes si jamais vous en avez besoin, je sais pas moi par exemple vous voulez faire un formulaire avant que le code promo arrive, mais un formulaire en plusieurs étapes. D'abord le nom, prénom, email, puis peut-être quelle est votre couleur préférée, qu'est-ce que vous avez mangé ce midi, peu importe. Et ensuite vous validez. Donc pour revenir sur notre pop-up, vous avez ensuite le style, que là vous pouvez modifier, c'est le style global de celle-ci, avec les couleurs de votre marque, etc. blablabla. Tout le style. Et enfin, vous avez le ciblage et le comportement. Ça, c'est la partie importante puisque c'est là où vous allez définir comment est-ce que cette pop-up apparaît à vos utilisateurs et s'ils ferment la pop-up sans l'avoir remplie, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on lui remontre la pop-up? Donc là, par exemple, sectionner des règles, acquisition, fréquence, voilà. Une fois qu'un visiteur a fermé ce formulaire, l'afficher de nouveau après tant de jours. Vous pouvez faire en sorte d'afficher cette pop-up que sur certains supports, et donc faire une pop-up complètement différente sur mobile. Vous pouvez aussi avoir des déclencheurs personnalisés si vous êtes développeur, vous pouvez vous-même, quitte après une action de l'utilisateur, afficher la pop-up, ce qui peut être pratique dans certains cas. Vous pouvez activer l'acquisition de prospects avec Shop, donc c'est une application Shopify. Si je tentais que vous ayez Shopify Payments, c'est abordé dans d'autres vidéos sur ma chaîne. Et ensuite, vous avez la totalité des règles ici de comment on l'affiche si c'est quelque chose d'automatisé. Donc par exemple, après un délai, ou lorsque le visiteur quitte la page, ou après que le visiteur ait fait défiler une certaine proportion de la page, si vous laissez tout cocher, le premier qui trigger, il fait pop-up. Aussi simple que ça. Une fois validé, on peut publier. Et là, comme vous voyez, le statut brouillon va passer en actif. On est bon, on peut quitter. Donc là, on a réussi à faire notre pop-up, formulaire d'inscription, c'est OK. Si on retourne sur l'avancement, comme vous voyez ici, c'est tout bon. Importez vos contacts, c'est si jamais par exemple, là vous voyez le petit dessin, si vous avez un CSV, vous pouvez importer vos contacts en modifiant la template CSV avec les bonnes colonnes, donc nom, prénom, email, opt-in, etc. Klaviyo fournit un modèle pour pouvoir calquer justement ces colonnes et faire ça correctement. Sinon, vous pouvez tout simplement passer. Et en règle générale, c'est ce que vous allez avoir à faire puisque les contacts de votre boutique vont d'ores et déjà être importés via l'application. Ensuite, développer la bibliothèque de votre marque. Ça, c'est pratique puisque ça va condenser votre charte graphique à travers tout Klaviyo. Et vous pourrez la réutiliser à travers vos campagnes, vos flows, les formulaires, etc. Donc quand on clique ici, on va pouvoir déposer le logo,
nos couleurs primaires, secondaires, etc. et police. Ensuite, on va pouvoir avoir les liens d'en-tête qui apparaîtront juste là-haut si jamais. Donc là, par exemple, tac. Voilà. Et là, vous pouvez en mettre jusqu'à, disons, 3 ou 4. 4, ça commence à être limite. Et les icônes sociales, suivant ce que vous avez. Pareil, elles apparaîtront en règle générale en bas, et ça permet toujours de propager vos divers réseaux sociaux pour avoir plus de présence. Vous pouvez également mettre des images, si jamais vous en avez, peu importe, en dehors de votre logo par exemple, et des polices custom. Donc là, vous pouvez avoir les polices Google, polices d'Adobe, ou importer une police directement que vous avez, qui est spéciale, que vous avez acheté, peu importe, qui colle à votre marque. À compter de l'instant où tout ça c'est fait, pour inviter des gens de votre équipe, si vous le voulez, et on termine. Donc là, configurer le compte, on est bon. Configurer les SMS, ça c'est du coup comme vous voyez pour obtenir un numéro. Cette partie-là, je m'y attarde pas, c'est vraiment plus spécifique. Là, on va plus aller sur comment fonctionne Klaviyo que comment paramétrer de bout en bout avec la totalité des informations. Mais si vous voulez, c'est comme vous voyez, c'est assez bien indiqué sur Klaviyo, c'est très explicite, donc vous aurez très peu de difficultés à tout mettre en place. Ensuite, voilà, passer pour l'instant, développer l'engagement de votre audience. Donc là, créer une campagne. La campagne, ça va être quelque chose de ponctuel. Ça peut être par exemple pour le Black Friday, pour des soldes, pour en règle générale par exemple Noël, que des événements de ce style, très ponctuel. Donc là, ça va être quelque chose aussi pour des annonces, une nouvelle collection, un nouveau produit. Vous allez peut-être mettre en avant une nouvelle fonctionnalité sur votre site. Vous pouvez le faire via les campagnes. On regarde ça juste après. Ensuite, vous avez du coup ajouté des abonnés sur la page de commande. Donc ça, c'est ce que j'expliquais avec Shopify. La personne va pouvoir cliquer ici. Donc il aura une petite coche sur la page de commande pour valider le fait qu'il accepte ou non le marketing. En général, il l'accepte, c'est coché par défaut. Ensuite, créer un flux d'emails de bienvenue. Donc là, les flux qu'on va retrouver juste ici, tout comme les campagnes d'ailleurs au-dessus, les flux vont permettre d'automatiser certaines actions suivant des événements du client et de son parcours, donc son cycle de vie. Donc, vous allez pouvoir avoir le bienvenu à compter de l'instant où on obtient son email, quelconque canal que ce soit, eh bien, on va lui envoyer des emails et des SMS pour toujours tendre à la conversion finalement, et on va lui propager un petit peu cet aspect newsletter. Après, vous pouvez avoir les paniers abandonnés, vous pouvez avoir les clients VIP que vous allez traiter différemment avec la notion des emails marketing et que vous allez amener à augmenter par exemple leur panier moyen. Et enfin, forcément, créer un flux de bienvenue par SMS et récupérer les ventes perdues, créer un flux de panier abandonné. Donc tout ça pour l'instant, je passe et on va le faire sur mesure. Donc là, allez à la page d'accueil. Maintenant, je vais vous expliquer un peu plus l'interface Klaviyo. Sur la page d'accueil, vous allez avoir les diverses informations en cours, le chiffre d'affaires des derniers mois et les flux les plus importants. Donc en règle générale, ce sera le panier abandonné, le bienvenu par exemple. Les campagnes récentes si vous en avez fait, donc ça dépendra des événements ponctuels que vous allez être amené à avoir. Si on part dans les campagnes, ça se crée de cette manière, c'est très simple. Vous allez pouvoir créer une campagne juste en cliquant là, le nom de votre campagne, la date à laquelle la campagne va se déclencher et ensuite comment est-ce qu'on l'envoie. Donc ça peut même être des notifications push par téléphone, ce qui est super pratique. Là, on va rester sur quelque chose de simple avec des emails. Vous pouvez mettre des tags si jamais vous êtes amené à faire énormément d'email marketing pour catégoriser vos campagnes et vos flux. C'est super pratique, ça vous permet de vous y retrouver rapidement. Ensuite, on continue. Là, on va choisir à qui est-ce qu'on l'envoie. Donc là, on arrive dans ce qu'on appelle les listes, ou du moins les listes ou segments qu'on va pouvoir avoir, et on peut choisir ceux à qui on n'envoie pas, ceux à qui on envoie, ignorer les profils ayant reçu un email récemment. Si c'est des emails de flux, c'est ce qu'on appelle des emails fonctionnels. Il faut du coup décocher cette partie-là. En général, les emails de flux, c'est il y a le bienvenu, il y a le panier abandonné, faut qu'ils reçoivent les deux, c'est logique. Par contre, des emails promo, vous pouvez éviter qu'il en reçoive à la tire-larigot si jamais il a déjà payé au premier, pas besoin de le mettre dans le deuxième. Donc vous pouvez créer un segment pour ceux qui ont déjà payé sur la première campagne et qui n'ont pas besoin d'aller avoir la deuxième pour être spammé, ce qui est assez pratique. Vous pouvez activer le suivi, savoir qui a ouvert les emails, qui a cliqué sur tel lien, etc. Donc là, tout ça par exemple, c'est OK. Et vous pouvez continuer vers le contenu. Ah oui, non, faut choisir, pardon. Donc là, comme vous voyez, il n'y a absolument rien, mais on peut faire liste d'emails, très simple, et ne pas envoyer, peu importe. Là, pour le coup, c'est OK. Ensuite, on va choisir l'objet que vous pouvez générer grâce à l'IA en mettant des mots, ce qu'on appelle les mots-clés. Donc là, test de l'email, c'est ce qui va apparaître, par exemple, ici. C'est cette partie-là. Et ensuite, vous allez avoir l'aperçu du texte, c'est ce qui va apparaître ici. Et juste sur cette partie-là. Ensuite, vous allez avoir le nom de l'expéditeur que vous pouvez modifier, adresse email de l'expéditeur, récupérer du formulaire que vous avez rempli précédemment, utiliser cette adresse email comme adresse de réponse. Tout ça, vous pouvez laisser cette partie-là. C'est très bien comme c'est. C'est ces deux textes-là qui vont faire surtout que l'email va être cliqué ou pas.
parce que le but c'est d'avoir un taux d'ouverture important, donc il faut avoir quelque chose de catchy en rapport de ce que vous voulez promotionner. Et enfin, vous allez avoir texte uniquement, HTML ou glisser-déposer pour l'aspect de votre email. En règle générale, on va utiliser du glisser-déposer et vous allez pouvoir partir avec des modèles déjà préfaits suivant diverses thématiques sur lesquelles vous allez avoir énormément de modèles d'email sur Klaviyo, comme vous pouvez voir. Vous pouvez vous amuser avec, vous prenez celle qui vous convient. Au pif, on va partir sur celle-là, tiens, très bien. Inscription par SMS. Bon, non, peut-être pas du coup, par email. Voilà, nouvelle collection, très bien. Utilisez le modèle. À compter de l'instant où vous allez utiliser le modèle, vous allez donc arriver dans l'éditeur de personnalisation d'un email. Et là, comme vous voyez, c'est quand même beaucoup plus complet que Shopify puisque vous avez énormément de blocs supplémentaires. Vous pouvez déjà créer des colonnes. Sur Shopify, c'est pas possible. Et vous avez pour chaque type beaucoup de choses. Vous avez les produits aussi, très pratique, avec une injection dynamique par rapport aux produits de Shopify, donc tout est relié. Vous pouvez créer des blocs universels, donc admettons ce bloc-là, c'est quelque chose que j'ai envie d'utiliser fréquemment dans tous mes emails. Je vais pouvoir ici créer un contenu universel que je vais réutiliser dans mes autres emails. Là où c'est pratique, c'est que si je modifie ce bloc en tant que contenu universel dans un email A et que j'ai utilisé dans un B, C, D, eh bien ça va automatiquement modifier l'email partout. Bien sûr, ça me le demande au préalable, mais ça permet de tout faire clé en main. Ensuite, vous avez la notion du coup de responsive où vous pouvez faire l'un et l'autre. Puis vous pouvez prévisualiser votre email. Donc là, admettons, vous êtes sur un email de flux. C'est un panier abandonné. La personne a commencé à récupérer du coup un panier, mais a jamais finalisé sa commande. On obtient de par Shopify l'information des produits qu'il voulait, et dans les propriétés ici, que ce soit du profil ou de l'événement qui apparaîtront ici, on aura les données des produits en question, le total du panier, etc. Et on peut proposer un code promo pour dire « Ok, t'as pas voulu prendre ton panier à l'instant T, eh bien on va t'inciter à le prendre quand même, mais cette fois-ci t'as une réduction parce que tu l'as pas pris dès le début. » Donc là, on pourra piocher en fait dans tous ces paramètres et utiliser, comme vous voyez, ce qui est entre double accolade, les propriétés d'utilisateur et d'événement. Donc là par exemple, pour vous montrer avec l'utilisateur, une fois qu'on a terminé ici, admettons on veut notifier l'utilisateur. Donc là si on double-clique, on va avoir sur ce bloc texte toutes les informations pour modifier le texte là-haut, mais on va avoir surtout personnalisation. Donc là, are you ready for this? En l'occurrence, bon c'est en anglais mais c'est pas très grave. Est-ce que vous êtes prêt pour ça? C'est ce que ça veut dire. Et en cliquant sur personnalisation, on va pouvoir ajouter les variables. Donc là, par exemple prénom, et on va le notifier de cette manière en capitalisé. On insère et terminé. Aussi bête que ça. Si je vais dans Preview plutôt, donc en cliquant en dehors, prévisualiser, là en l'occurrence je crois qu'il n'y a pas de prénom ni de nom, non. Voilà, il n'y a rien qui apparaît à compter de l'instant où il n'y a rien ici, mais si j'avais un prénom à cet endroit-là, il serait apparu ici. Et ça vous permet de personnaliser vos emails par rapport au client qui va le recevoir. Sur chaque bloc, je vais pas rentrer dans le détail, je ferai au pire une vidéo dédiée à comment faire des emails sur Klaviyo. Vous avez toutes les parties stylistiques, à la fois sur ordinateur et sur mobile diversifiées, tous les types de blocs. Vous pouvez vraiment customiser et faire des templates très complexes suivant ce que vous avez besoin. Mais à compter de l'instant que vous avez terminé, vous quittez tout simplement et ça enregistre comme vous voyez au fur et à mesure. Une fois que c'est fait, vue d'ensemble avant-envoi, donc ça c'est toujours pour la campagne, en sachant que juste avant, pardon, vous pouvez faire de l'A/B testing. Donc cette notion est assez importante quand vous avez beaucoup de data et beaucoup de clients. Vous envoyez un mail à hauteur de 50% à certains clients et un autre mail à hauteur de 50% à d'autres clients. Avec, en règle générale, juste une variable à l'intérieur qui change. Ça peut être par exemple l'ordre d'une section avec une autre, ça peut être le contenu textuel d'un bloc, mais à compter de l'instant où vous avez fait cette petite variation, vous allez avoir des stats, et ces stats, vu que vous avez proposé à 50-50 ces deux types d'emails, vous allez pouvoir juger lequel a le mieux fonctionné, et donc garder la variante qui fonctionne le mieux, et encore itérer sur celle-ci. Ça vous permet d'affiner toujours plus vos modèles pour avoir des choses de plus en plus performantes. À compter de l'instant où vous avez terminé de paramétrer toute cette partie-là, vue d'ensemble avant-envoi, là c'est la partie où Klaviyo va calculer si votre abonnement déjà convient au nombre d'emails à envoyer, également au nombre de profils actifs. Là, destinataire à la liste d'emails, bon cette campagne n'a aucun destinataire en l'occurrence, donc je ne pourrais pas la valider, on est bien d'accord, mais en général ça c'est ouvert. Smart Sending, bah là c'est désactivé, donc là c'est si les destinataires ont déjà reçu un email, du coup ils reçoivent pas celui-ci. Moi j'ai désactivé ça parce que je trouve ça pas bien dans ce type de contenu. Tout le reste c'est ok, alimenté par Klaviyo, tracking, etc. Et là après vous programmez ou envoyez. Quand on va vous demander de programmer, si tant est que c'est ce que vous voulez faire, en général c'est ce que vous faites. Donc par exemple pour le Black Friday, vous pouvez prévoir votre email un mois à l'avance et dire ok, 24 heures avant le Black Friday, premier email de campagne,
j'annonce. Ensuite, 2 heures avant le Black Friday, préparez-vous, ça arrive. Heure du Black Friday, ok on y est, code promo c'est celui-ci. Ensuite, une semaine après, 2-3 jours après, peu importe. Ok, le Black Friday se termine bientôt, vous avez encore la possibilité d'utiliser le code promo jusqu'à telle date. Et puis ensuite, ok, dernier jour pour... Donc là, à chaque fois, c'est une campagne différente. Vous pouvez la programmer et faire en sorte de la programmer suivant la zone, l'heure locale de la personne. Donc en gros, ça va être récupéré via la commande Shopify et le pays depuis lequel il a commandé ou depuis lequel il s'est inscrit et on a repéré son IP, donc l'adresse internet sur laquelle il se trouve. Et nous, derrière, on peut amener à ce que les gens reçoivent vraiment l'email tous en même temps. Parce que 8h à Hong Kong, c'est pas 8h chez nous. Ensuite, les campagnes, c'est un gros morceau et c'est fait et on peut créer des flux. Donc là, comme vous voyez, vous avez déjà des flux proposés. Là-dessus, amusez-vous. C'est plus ou moins le même principe que la campagne, sauf que là, vous allez avoir du conditionnel à l'intérieur avant l'envoi. Vous n'allez pas programmer quoi que ce soit en termes de date, mais admettons, vous faites un panier abandonné, et là c'est bien parce que vous avez une condition à l'intérieur pour vous expliquer comment ça se fait. Vous allez avoir justement, lorsque quelqu'un réalise cet événement, donc checkout started, ça c'est un événement Shopify récupéré, c'est la boutique Shopify qui envoie cet événement directement à Klaviyo. Vous cliquez sur suivant, et voici ce qu'on a. Lorsqu'un checkout started, nous, si jamais on n'a pas récupéré, donc là suivant, ok, la devise, on va mettre en euros. Ah, il a déjà validé, ok, tant pour moi. On revient dessus juste après. Ok, donc maintenant, on se retrouve dans la personnalisation du flux. Chaque partie est personnalisable et ce qu'on va pouvoir avoir ici, c'est par exemple l'événement, il a été déclenché avec checkout started et on va regarder si un placed order, c'est un autre événement de Shopify, c'est s'il a placé une commande, donc il a payé, il est arrivé à la page de remerciement. Si jamais ce n'est jamais arrivé depuis le début du flux et que ce n'est pas arrivé dans les 7 derniers jours, parce que du coup il avait jamais payé avant bien sûr, on attend 3 heures, on envoie un email. Là jusque là c'est ok. On envoie le contenu de l'email, on dirait que vous avez oublié quelque chose, merci, donc là l'aperçu du texte, et à l'intérieur vous allez retrouver la totalité de tout ça. Ensuite on attend 2 jours, et on envoie encore un email. Sauf que cette fois-ci, on peut ajouter un filtre pour dire on envoie cet email que s'il n'a toujours pas payé. Parce que s'il a payé, c'est pas utile de lui en envoyer un. Dans la logique des choses, à ce niveau-là, après on est ok. Donc par exemple, ici on pourrait ajouter un filtre, sélectionner une condition, ce que quelqu'un a fait, choisir un indicateur. Là ici on va pouvoir taper place order, mais juste pour vous montrer, juste avec la connexion Klaviyo Shopify, on a déjà tout ça comme event. Donc là, vous pouvez vous amuser. Là-dessus, ça vous permettra de trier vos clients. Donc là, placeholder, on le trouve ici, au moins une fois depuis le début de ce flux. Si jamais il a placé une commande depuis le début de ce flux, bah là, en l'occurrence, on envoie l'email. Nous, c'est l'inverse. C'est s'il n'a toujours pas placé de commande, donc 0 fois depuis le début de ce flux, à ce moment-là, on envoie l'email. Sinon, on l'envoie pas. Et comme vous voyez, quand il y a un filtre, ça apparaît ici. Ensuite, chaque email a un statut brouillon manuel en cours. Manuel, vous l'envoyez vous-même. On s'en sert très peu en règle générale. En règle générale, on va mettre en cours pour tous. Si jamais vous mettez à jour les statuts des actions, vous avez ça directement ici. Et vous pouvez tous les mettre à jour. Donc là, voilà, tout passe à en cours. Sur chaque email, vous retrouverez ici le modèle et on revient sur la partie de personnalisation de l'email, comme on a pu avoir tout à l'heure. Là, ici, vous allez retrouver des parties dynamiques. Donc on est sur un tableau. La colonne de gauche, avec le petit éclair, ça indique que c'est quelque chose de dynamique. Quelque chose de dynamique, c'est que ça dépend des données qu'on va injecter à l'intérieur de cet événement. Là, en l'occurrence, on va avoir par exemple l'URL. Si l'item product variante image 0 SRC, donc si le produit a une variante qui a une image avec une URL, à ce moment-là, affiche l'URL de l'image. Sinon, on affiche l'image manquante. L'image manquante, en l'occurrence, c'est ça. Ensuite, sur la partie gauche, donc la partie textuelle, on va avoir item product title, donc là le titre du produit, la quantité, et le total au niveau du prix. C'est des choses un peu par défaut, vous n'êtes pas obligé de les bouger. Si vous vous sentez à l'aise de pouvoir le faire, vous pouvez. Je ferai une vidéo dédiée sur toute cette partie-là en sachant que ça s'oriente vers des langages de programmation qu'on appelle du coup pour Shopify soit Liquid, soit du Handlebar, soit du Twig. C'est des choses de remplissage dynamique, en règle générale des récupérations de données back-end qu'on affiche en front. Donc là je rentre un peu dans le technique, mais c'est des choses que je vais faire de plus en plus souvent pour que vous soyez familier avec ce vocabulaire-là. Donc je prendrai le temps de vous expliquer tout ça dans une vidéo à part entière. Si vous comprenez ça ici, vous comprendrez ça aussi pour le code côté Shopify. Donc c'est assez pratique si jamais vous avez envie de mettre les mains dedans. Et ici, pour prévisualiser ce que je vous expliquais tout à l'heure, on a bel et bien, parce que c'est un événement, donc un flux, des propriétés de l'événement. Donc là, on a par exemple la devise, la valeur de conversion, donc 237 €. On va avoir les collections référées des produits. On va avoir le nombre d'items. Et là, ici, on va avoir les items. Donc 0, 1, 2. Donc au final, ça fait 3 items. Parce qu'on part toujours de 0 dans un tableau. Et on va avoir pour chacun le détail.
Donc là, après, on a la totalité, les détails du client, etc. etc. Comme vous voyez, on peut scroller un bon moment. Et vous pouvez aller piocher là-dedans pour afficher les valeurs. Et là, comme vous voyez, il y a une itération qui se fait sur les produits que je voulais ajouter, que j'ai jamais terminé au niveau du paiement, et on va bien récupérer le titre, la quantité à 1, le prix et l'image du produit. Donc c'est beau. Une fois qu'on a terminé notre personnalisation, on peut quitter. Pareil, on peut valider ici, donc on peut avoir une vue d'ensemble. Là, c'est à qui est-ce que... Enfin, du moins toutes les statistiques de cet email dans ce flux, l'activité des destinataires, est-ce qu'ils ont ouvert des liens si jamais il y en avait, est-ce qu'ils ont cliqué, est-ce que ça a converti, est-ce qu'ils sont arrivés sur le mail, ils sont partis direct, est-ce qu'ils sont des abonnés, si comme spam, etc. etc. C'est super important pour voir la qualité de vos emails, l'activité du lien si vous en avez mis un, conversion, là c'est vraiment spécifique pour voir toujours les performances, délivrabilité, c'est si jamais votre email s'est bien délivré avec des taux de spam corrects, des bases d'emails sur lesquelles vous avez envoyé votre email qui sont nettoyés. Donc vous n'êtes pas là à envoyer des emails sur des emails qui n'existent plus par exemple, parce que ça envoie de très mauvais signaux. Et regardez en direct, ça c'est si vous voulez vous amuser, à voir vos performances en direct à l'instant où ça s'envoie. Le jour du Black Friday ou de Noël, c'est sympa. On peut valider et on retrouvera du coup la même chose pour l'email juste en dessous. Ensuite, vous pouvez, au niveau de chaque point que vous trouvez ici, ajouter des blocs. Donc vous pouvez avoir des actions, comme là ici par exemple email, SMS, donc là on pourrait très bien mettre un SMS au lieu d'un email. Propriété du profil, on peut updater, donc mettre à jour des propriétés de profil à n'importe quel instant. Webhook, plutôt destiné aux développeurs, un peu plus technique. Alerte interne, ça c'est pour prévenir vos équipes si vous bossez à plusieurs. Délai, c'est ce que vous avez ici, donc là vous pourrez choisir par exemple jour, heure, minute, et choisir du coup 3 heures et tant de minutes par exemple. Et là, ces deux parties-là, c'est des conditions. Donc là, vous avez par exemple fait des conditions sur les emails, mais vous pouvez faire des conditions en amont, comme avec ici, un fractionnement conditionnel, où vous retrouvez la même chose qu'on aurait ici, sauf que là c'est séparé, ça permet d'avoir quelque chose d'un peu plus propre, où vous aurez un chemin oui-non. Est-ce que la condition est vérifiée? Est-ce qu'elle ne l'est pas? Si elle ne l'est pas, on arrive à fin, mais on peut très bien mettre rejoindre, et là, rajouter par exemple un SMS. Et comme vous voyez, on va pouvoir faire des chemins. Et au fur et à mesure qu'on fait ces chemins, on va amener le client vers l'endroit où on a envie qu'il aille. Et enfin, vous avez par exemple un fractionnement avec déclencheur. Donc là, c'est un événement qui a eu lieu pendant le flux, depuis que le client a démarré ce flux-là, avec telle valeur. Donc là, quand on va récupérer Checkout Started, par exemple, on va avoir plusieurs valeurs à l'intérieur. Donc là, toutes celles que j'ai pu vous montrer un petit peu avant, donc collection, discount code, item count. Donc là, par exemple, le nombre d'items, s'il est supérieur, ou, on va mettre par exemple, s'il est au moins de 3, donc là, la condition, elle serait validée, à ce moment-là, on passe dans le oui ici. Sinon, on passe dans le non. Ça, c'est la seule manière de pouvoir l'avoir. Que ici, vous allez avoir des propriétés par rapport à ce que la personne a fait. Pas par rapport aux données de l'événement, ce qui est différent. Du coup, il faut bien savoir, mais bon, de toute façon, il n'y a pas non plus 15 000 blocs ici, tous font l'affaire, vous avez moyen de regarder un petit peu avec quoi jouer, et vous pouvez faire en amont les schémas de, ok, mon client il a fait tel event, je veux qu'il aille là-dessus, ensuite je veux que ça fractionne au cas où il est payé par exemple ou pas, et donc ici je l'envoie ça, ici je l'envoie ça, et vous faites votre flux comme ça au fur et à mesure. Vous mettez en place aussi en amont la totalité des flux que vous voulez faire par rapport aux différents événements, donc pour vous il faudra aller fouiller dans ces events. Une fois que vous avez terminé, vous mettez les actions d'actifs, et c'est tout bon. Vous pouvez ici switcher de flux, si vous en avez plusieurs, ça vous permet d'éviter de sortir de Klaviyo, de cette interface en tout cas, et de devoir revenir dedans en cliquant sur le flux en question, afficher les analyses, gérer les flux, donc là vous pouvez faire plusieurs choses, mais ici on va quitter. Si vous aviez plusieurs flux justement, comme là j'ai fait, vous quittez, vous devez cliquer dessus pour revenir. Le petit truc qui était en haut à gauche vous permettait de transiter. Vous avez une barre de recherche pour rechercher tout ce qui se trouve dans votre Klaviyo, ce qui est super pratique. Et pour passer à la suite, vous retrouvez ici des avis. Vous pouvez demander des avis alimentés par Klaviyo et les afficher directement sur vos emails, ce qui est pratique aussi pour le coup, pour le trust. Ensuite, formulaire d'inscription, c'est ce qu'on a vu tout à l'heure avec la pop-up. Les audiences, alors là c'est spécifique, c'est lorsque vous souhaitez obtenir des listes. Donc ce que je vous ai dit tout à l'heure, ici par exemple, liste de SMS, liste d'adresse email, prévisualiser les listes. On pourrait mettre une liste de newsletter par exemple. Quelqu'un qui vient de la newsletter, on l'intègre à cette liste et cette liste elle est reliée à ce formulaire. Les segments en revanche, c'est du conditionnel sur une liste. Donc là, la personne appartient à une liste, globalement c'est à peu près ce qui est marqué là. Elle a placé au moins un achat depuis le début et la personne a accepté de recevoir du marketing email. À ce moment-là, elle arrive dans les acheteurs réguliers. J'aurais plus mis par exemple ici 2, côté de l'instant où elle a acheté au moins 2 fois,
c'est bon. Nouveaux abonnés, c'est par exemple on peut faire quelque chose et dans la liste d'adresses email au cours de ces 14 derniers jours. Et donc là on peut trigger des choses de bienvenue. Par exemple, là ici il y a les engagements et on pourrait faire quelque chose avec par exemple des VIP à acheter pour plus de 600 € sur mon site. Et ça vous permet d'avoir des emails et des flux différenciés entre chaque segment. Ici vous retrouvez la liste de tous les profils, donc hors segment, et vous pouvez mettre ce que vous voulez. Ensuite, vous avez la partie contenu où vous retrouvez les modèles qu'on a pu voir tout à l'heure. Vous pouvez créer un modèle vierge, en importer un si jamais vous en avez fait sur d'autres outils. Vous pouvez retrouver vos modèles enregistrés juste ici, puisque vous pouvez sauvegarder ces modèles et les réutiliser dans d'autres flux. Et ensuite, vous avez du contenu universel, donc là, c'est les blocs que je vous ai montré tout à l'heure, que vous utilisez à travers tous les emails. Et si jamais vous voulez le modifier depuis cet endroit, vous pouvez. Ensuite, vous avez les produits, donc là, c'est la liste des produits récupérés de ma boutique. Donc c'est super pratique parce que comme vous voyez, on a tout le détail, et on peut aller chercher un petit peu la totalité, détails supplémentaires, etc., etc., les variantes, blablabla. On a vraiment tout ce qu'il faut. Image de marque, c'est ce qu'on avait vu tout à l'heure avec du coup les marques, police, etc. Donc là, je vous montre un petit peu dans la sidebar comment retrouver tout ce qu'on a vu tout à l'heure pour retourner y modifier. Ensuite, code de réduction, c'est tout ce qui a été créé. Donc là, par exemple, on retrouve le Welcome 10 qu'on avait tout à l'heure dans la pop-up. Ensuite, vous avez toute une partie analyse. Là, dans les indicateurs, vous pouvez retrouver tous les événements disponibles. Donc là, si on en affiche 100, bon, en l'occurrence, il y en a 24, mais c'est déjà très bien. Je pensais qu'il y en aurait plus. Et là, vous retrouvez ici les différentes intégrations. Vous pourriez avoir par exemple Stripe, Lead Dino si vous faites de l'affiliation, ce genre de choses. Enfin, les conversations. Donc là, c'est les conversations par SMS. Vous retrouvez la totalité ici. Et vous avez vos paramètres généraux de facturation, etc. à cet endroit. J'en ai terminé pour la totalité de ce qui peut se faire sur Klaviyo dans les grandes formes. Si jamais vous souhaitez obtenir plus de renseignements sur Klaviyo, que je fasse quelque chose vraiment dédié avec des flux un peu plus complexes, mais de bout en bout cette fois-ci, n'hésitez pas à le notifier en commentaire, je me ferai un plaisir de réaliser cette vidéo si vous êtes assez à le mentionner. Ceci étant dit, je vous souhaite une agréable journée ou soirée et je vous dis à la prochaine. C'était Nathan Rutilli, ciao.